Acá viene el señor Pérez. Charlando con él ayer decíamos que ocupa un lugar en la historia del cine, no solamente por sus películas, sino porque haciendo como una especie de breve resumen de los nombres y directores con los que trabajó, uno se encuentra con Jerry Lewis, Robert Bresson, Fellini, Aki Kaurismäki, Jacques Tati, Nagisa Oshima, Jean-Claude Carrier como guionista y colaborador de él durante mucho tiempo. Y hoy leyendo una nota que escribió hace un par de días, unos días atrás, Fernando Martín Peña, que está acá en la sala, hacía un resumen de todas las cosas que Pierre Tech es, además de director de cine. Y la lista incluye dibujante, pintor, actor, mimo, payaso, prestidigitador, escritor, músico. Y yo ayer hablando con él le decía que además de hacer todo esto, de haber colaborado con esta gente, de haber realizado las películas que hizo, para mí debería ocupar un lugar en la historia del cine también porque todas sus películas son comedias, lo cual me parecía una especie de logro aún mayor, porque la historia del cine a veces suele dejar de lado a ciertos comediantes y a ciertos actores cómicos, o películas cómicas, o como dice él, películas de intención cómica, que ahí ya me gustaría empezar ya a preguntarle sobre esto y cuál sería la diferencia entre una película cómica y una película, como dice él, de intención cómica. Le comique n'est pas une intention, c'est une vocation. Un film est comique ou il ne l'est pas. Un film à intention comique, c'est pas un film comique. Les films comiques ont commencé au début du siècle dernier avec les master clowns. Monsieur Charlie Chaplin, Buster Keaton, Laurel Hardy, Harold Lloyd, Harry Langdon et d'autres. Tous issus du même vivier. Et je pense que ces gens-là n'ont pas eu d'intention comique, ils ont fait rire. Ils ont fait rire parce que c'était leur vocation. Et pour moi, ce furent des exemples incomparables. Aujourd'hui, on ne peut plus beaucoup voir leurs films, en France en tout cas. On ne peut plus les voir. Laurel et Hardy ont disparu de la circulation. Harold Lloyd, Buster Keaton aussi, et Charlie Chaplin une fois de temps en temps. Mais le drame, c'est que justement, ces gens-là n'ont pas pris une ride. Et le drame, c'est qu'on ne puisse plus voir des choses qui ont passé le temps de façon aussi évidente. Et mon souhait le plus cher, c'est qu'on puisse les revoir encore et encore, comme on va dans un musée, voir les œuvres des plus grands peintres du monde, et qui font que la peinture a évolué. Et aujourd'hui, si on pouvait voir ces films-là, je reste persuadé qu'il y aurait de nouveaux auteurs comiques et de nouveaux réalisateurs. Antes de empezar con sus películas, me gustaría que nos comente también algo que hablamos también ayer con él, que era que nos cuente un poco sus trabajos previos y a qué se dedicaba antes de llegar al cine y empezar a hacer cine. Hasta leí en algún lado que no quería hacer cine al principio. Étant donné mon grand âge, j'ai perdu le sens des réalités. À savoir que j'ai oublié tout ce que j'ai pu faire dans ma vie avant que de faire du cinéma. J'ai fait effectivement du cinéma par hasard, parce qu'une idée m'est venue un jour qui ne pouvait se développer ni sur scène, ni dans la piste. C'était un sujet qui était proprement cinématographique. Donc, je me suis décidé à écrire un court-métrage et à le tourner. Et aujourd'hui encore, il a une certaine vertu sur le public. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du cinéma. Tout ce que j'ai fait avant de faire du cinéma, j'ai continué à le faire pendant que je faisais du cinéma, et je le fais encore aujourd'hui, alors que je ne peux plus faire de cinéma.
Y de esos comienzos en el cine, ¿cómo fueron? ¿De eso sí tiene recuerdos? ¿Le quedan recuerdos? Je me souviens d'un jour où j'ai entendu à la radio Jacques Tati qui était interviewé. Je venais de voir Les Vacances de Monsieur Hulot que j'avais beaucoup aimé. Et il disait qu'il encourageait les jeunes. Je n'ai jamais su si c'était de la démagogie ou une réalité. Ce qui est sûr, c'est qu'à cette époque-là, j'ai eu envie de le rencontrer. Je lui ai écrit. Son assistant m'a répondu 3 mois plus tard et m'a dit « Monsieur Tati vous autorise à venir le voir quand vous viendrez à Paris ». Je suis donc venu à Paris avec une centaine de dessins que j'avais faits pour la presse, des dessins d'humour, entre guillemets, et il m'a demandé s'il pouvait les voir. Je les lui ai montrés, à l'issue de quoi, 2 heures plus tard, il m'a dit « Je prépare un film, est-ce que vous voulez être mon gagman ?» J'ai dit « Mais je venais vous voir pour vous demander conseil pour un numéro de cirque. » « Vous ne ferez jamais de cirque, m'a-t-il dit. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler au cinéma avec Jacques Tati. Et pendant 4 ans et demi, j'ai appris ce métier qui n'en est pas un, qui, comme disait Chaplin, les contient tous. El comienzo fue con Jacques Tati, cuando él ya empieza a trabajar como realizador, su gran colaborador fue Jean-Claude Carrière, el guionista, con quien Jean-Claude Carrière su primer guión lo escribió con el señor Pierre Etel. Ayer fue la función de Le Gran Amour, una película que es increíble, a la que no le pasó pero ni un minuto de tiempo. La función fue increíble, la sala estaba llena, todo el mundo estaba muy feliz. Y una de las preguntas que hizo alguien fue cómo trabajaban ellos el guión de la película para lograr que casi en cada plano, en cada escena, en cada secuencia suceda alguna situación humorística, una situación graciosa. ¿Cómo lo habían logrado eso? Y que además la historia también fluya, no sea solamente una sucesión de chistes. It's so difficult. Comment je travaille avec Jean-Claude Carrière? Je n'en sais rien. Ce que je veux dire, c'est que lorsque j'ai rencontré Jean-Claude Carrière, je me suis aperçu qu'il était extrêmement cultivé, ce que je n'étais pas du tout, et que, en outre, il avait un sens de l'observation extraordinaire. Il adorait Buster Keaton, que je ne connaissais pas à l'époque, je n'avais vu aucun film de Keaton, et il m'a dit qu'il avait envie de faire du cinéma. Alors je lui ai demandé s'il voulait faire mon premier film, mon premier court-métrage avec moi. Et c'est ainsi qu'on a commencé à travailler ensemble et que tout au long, j'ai pu continuer parce que je n'ai jamais rencontré personne qui, comme lui, ait ce sens du gag. C'est un métier qu'il a très vite appris. Moi, je l'avais appris de Tati. Je lui ai transmis ce que j'avais appris. Et je dois dire que j'ai été absolument ébloui de voir avec quelle facilité il est entré dans ce domaine. Il a été pour moi comme un partenaire de tennis. Il était capable de me renvoyer la balle. Et ainsi, on arrivait à trouver des idées qui n'appartenaient qu'à nous. Aujourd'hui, c'est un monsieur qui s'est tout doucement retiré du milieu du cinéma par la force des choses, parce que le cinéma n'est plus ce qu'il était, et qui s'est tourné vers le théâtre à un moment et vers quantité d'autres activités que je ne saurais décrire tellement elles sont innombrables et intéressantes. Yo creo que bueno, es una oportunidad casi única que tiene el festival y me gustaría que ya el público, si quieren hacer algunas preguntas, ya levanten la mano. No sé si hay micrófono, pero supongo que se escucha bastante bien. Bueno, un placer poder dialogar con usted. Celebro que el festival haga esta retrospectiva y dado que son una serie de películas que han sido restauradas, me gustaría saber si las pudo acompañar, si pudo acompañar la recepción del público, si siente que
que si bien ha cambiado un poco la forma de hacer humor, si cambió la manera de recibirlo, porque el público necesariamente es otro. Y otra pregunta que quería hacer es, ¿de dónde surge su amor por el humor físico, por la pantomima, por el mimo, por el clown? Son dos preguntas en realidad. Mon goût pour le cinéma comique, pour le comique en général, est venu du cirque. J'avais 4 ans et demi lorsque je suis allé au cirque pour la première fois. Et quand j'ai vu des clowns, j'ai dit c'est ça que je veux faire. Et je n'ai jamais changé d'avis. Ensuite, j'ai vu les films de Laurel et Hardy, de Charlie Chaplin, les courts-métrages. Mon père avait un petit appareil de projection 8 mm et j'ai pu découvrir Harold Lloyd, enfin, Laurel et Hardy, Charlie Chaplin, mais Buster Keaton pas, parce qu'on ne pouvait pas voir ces films à l'époque. C'était avant la guerre. À partir de ce moment-là, j'ai eu une fascination pour le slapstick. Je ne savais pas ce qu'était le slapstick, mais ce que je savais, c'est que ces hommes étaient extraordinaires parce qu'ils fabriquaient des choses, c'est-à-dire qu'ils étaient auteurs de leurs films, ils en étaient les réalisateurs et les interprètes. Et tout ça, pour moi, était troublant. Je ne pouvais pas l'analyser parce que j'étais trop jeune, mais qu'importe, ils avaient un pouvoir de séduction qu'ils n'ont jamais perdu. Et je les rapprochais automatiquement de ce que j'avais vu au cirque. Et lorsque j'ai été obligé de faire la restauration de chacun de mes films, j'avais une certaine appréhension de voir comment le public réagirait. Et très curieusement, des films qui n'avaient pas très bien fonctionné lors de leur sortie trouvaient là une deuxième jeunesse. Mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est que les gens qui ont participé à cette restauration, qui ont financé cette restauration, ont eu la bonne idée de m'envoyer à travers le monde. C'est pourquoi aujourd'hui je suis ici. Et lorsque j'entends rire le public aujourd'hui, je suis follement heureux parce que je m'aperçois que cette forme de comique peut perdurer et mon souhait le plus cher serait qu'il y ait de nouveaux auteurs comiques, réalisateurs et interprètes de leurs films. Y a-t-il des personnes qui, parmi vous, veulent être cinéastes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bravo. Bravo. Je n'ai de conseils à donner à personne. Mais je vous donne un avis judicieux. Soyez exigeants. Aujourd'hui, on confond vitesse et précipitation. Il ne faut pas être trop lent dans son travail. Il faut avoir une certaine forme de rapidité. Mais il faut prendre le temps de faire les choses telles qu'on les conçoit. Aujourd'hui, le cinématographe, le 7e art, se confond avec la télévision. Or, ce sont deux destinations diamétralement opposées. Lorsqu'on va au cinéma, on va dans une salle pour voir un film sur un grand écran et on entre dans l'univers que propose le réalisateur. Il y a là un public qui ne se connaît pas et qui se retrouve le même jour, à la même heure, au même moment pour voir la même chose. C'est considérablement important. Le cinéma est un art, ce n'est pas un produit. Comme ce n'est pas un produit, il faut que vous soyez ferme avec les gens qui produisent les films. Il faut que vous soyez ferme et intraitable. Lorsqu'on décide d'un format, quel que soit ce format, il doit être respecté. Dès l'instant qu'on projettera votre film dans un format qui n'est pas celui que vous avez choisi, alors c'est absurde. Non seulement absurde, mais c'est scandaleux. Et vis-à-vis du public, c'est une injure. Quand vous allez dans un musée voir des œuvres d'art, qu'elles soient du Titien, qu'elles soient de Velázquez, qu'elles soient de qui vous voulez, de Picasso, il faut que vous les voyiez dans leur format. Imaginez que vous alliez dans un musée où on est coupé le haut et le bas de la toile de Cézanne
ou de n'importe quel autre. Mais vous diriez, mais c'est pas ce qu'il a fait. Alors, il faut que vous ayez cette même exigence à tous les niveaux. Il faut que le film que vous faites soit celui que vous avez imaginé et que vous avez raisonnablement exécuté. C'est à ce prix-là que vous pouvez être jugé par le public. Il peut être d'accord ou pas avec ce que vous faites. Vous en prenez la responsabilité parce que vous le respectez. N'importe quelle expression artistique est une histoire d'échange avec les autres. Vous proposez quelque chose, si le public est satisfait, il vous renvoie ce que vous lui avez donné. Il vous renvoie des remerciements. C'est un bonheur indicible et je vous le souhaite de toutes mes forces. Madame. Bonsoir, monsieur Été. Vous êtes une icône du cinéma mondial. Vous avez donné du bonheur à beaucoup de monde. Et à vous, qui vous a donné du bonheur? C'est-à-dire, quel est votre film préféré? J'ai un regard très sévère à l'égard de ce que j'ai fait. Je ne nie pas le bonheur que j'ai trouvé au moment où j'ai réalisé chacun de mes films. Mais au-delà, je n'ai pas de regard favorable parce que je me sens tout petit devant les gens qui m'ont donné ce goût. Je me sens minuscule par rapport aux master clowns qui sont pour moi des demi-dieux parce qu'ils ont fait rire le monde entier. Et je voulais savoir qu'est-ce que c'est votre film préféré et pas le vôtre, pas les autres. Oh, alors j'ai beaucoup de films préférés. C'est très difficile d'en juger comme ça. Je peux vous dire des choses qui ont l'air parfaitement contradictoires. Je veux dire que chez Charlie Chaplin, je peux adorer les premiers Charlots comme Limelight, qui me tire les larmes et qui m'émeut et qui me fait rire. Je peux vous dire que j'adore Hitchcock, que j'adore Kubrick, que j'adore des gens qui apparemment n'ont pas de relation, font des choses très différentes. La seule chose qui m'importe, c'est que parmi ces cinéastes, il y a un amour éperdu de leur travail et une notion de partage qui me trouble infiniment parce que, quoi qu'il arrive, ces films-là passent le temps et s'adressent au public sur tous les continents. C'est la chose qui me paraît la plus importante. Federico Fellini, magnifique. Ce qui est terrible, c'est que lorsque je m'aventure à donner quelques réponses aux questions que vous me posez, j'ai l'impression de faire un discours. Et comme disait Jean-Claude Carrière un jour, quand un comique ne peut plus faire rire, il lui reste à faire des déclarations. Sí, ¿qué tal? Le quería preguntar ¿qué opina de esta frase o qué le conmueve esta frase de Charles Chaplin, que él dice que la vida mirada en un plano general es una tragedia, es una comedia, y en un primer plano es una tragedia. C'est absolument vrai. Je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue. D'abord parce qu'il n'y a pas de situation comique il n'y a pas de situation comique propre. C'est toujours à partir d'un drame, aussi futile soit-il, aussi petit soit-il, ou aussi grand soit-il, que l'on peut arriver à faire rire ses semblables si on prend le recul nécessaire. Et je crois que Chaplin a vécu beaucoup de choses tragiques dans sa vie qui ont favorisé justement cette façon de faire rire avec des choses qui ne le sont pas à l'origine. On a pu dire de Chaplin qu'il allait vers certaines facilités dans l'émotion. Or, il a dit un jour une chose qui est formidable parce qu'il n'a jamais cherché à plaire. Il a dit « Me représenter ce que veut le public et alors faire tout autrement est un pur plaisir pour moi. » Hola, bueno, yo pude leer la nota que salió
Ah non! La nota que salió en el diario del festival y bueno, ahí estaba el comentario sobre la película de Fellini, donde participó como actor y me dio mucha curiosidad saber cuál era esa visión, digamos, que no compartían sobre el mundo del circo en ese momento y también extenderlo a cómo ve ese mundo hoy, el mundo del circo hoy. Je vais commencer par la fin. Le cirque aujourd'hui, il est le même qu'il fut toujours, en perpétuelle innovation. Mais il ne peut innover qu'en s'appuyant sur la tradition. On apprend toujours à faire des choses, et ça ne change pas. Et ce sont des choses qui sont la base, qui permettent d'aller vers des choses complètement neuves. Et c'est une chose que l'on constate dans le monde entier. La querelle du cirque aujourd'hui, c'est il y a le cirque ancien et le cirque moderne. Alors le cirque traditionnel avec la connotation passéiste, et puis le cirque d'avant-garde, c'est-à-dire le cirque contemporain. C'est stupide. Le cirque est toujours contemporain. Il l'a toujours été. Il n'a cessé d'évoluer et il évolue encore. Pour ce qui concerne Fellini, les clowns, je peux vous dire que ce qui m'a choqué, c'est qu'il a fait le contraire de ce qu'est un clown. Un clown, c'est quelqu'un qui est une entité, c'est quelqu'un qui est un personnage qui est sa propre caricature, c'est le contraire du comédien. Il ne joue pas un rôle, il s'exprime lui-même tel qu'en lui-même. Et Fellini a pris des acteurs qu'il a maquillés en clowns, dans des clowns célèbres, et il a prétendu dans son film que les clowns sont ou des débiles ou des alcooliques. Et c'est une erreur fondamentale, car un clown est un homme qui est un philosophe la plupart du temps, qui pense beaucoup à la façon de faire rire ses semblables. Et c'est le contraire justement d'un débile ou d'un alcoolique. Donc je me suis fâché avec lui sur le tournage de ce film en lui disant qu'il n'y avait qu'un cinéaste au monde qui pouvait me demander de faire ce qu'il voulait et que j'étais disponible. Et je lui ai dit, je me rends compte que je suis en train de faire n'importe quoi. Cela dit, dans l'ensemble de son œuvre, je l'admire profondément, à cette exception près. Señor ET, muy buenas tardes. Dos preguntas. ¿Ha visto cine argentino últimamente aquí o en el mundo? Y si estaría dispuesto, si es llamado a venir a filmar acá, a la Argentina. Alors, je suis désolé, je ne connais pas de film argentin. Je ne connais pas le cinéma argentin et c'est une frustration. Venir tourner en Argentine, tout dépend de ce que l'on a envie de faire. Moi, je suis ouvert à toute proposition quand elle va dans le sens du choix que j'ai fait. Si ici, je trouve le moyen de faire le film que j'ai envie de faire, alors je suis prêt à venir. En France, j'ai rencontré un producteur qui ne m'a pas demandé ce que j'avais envie de faire, qui m'a dit ce qu'il voulait que je fasse. Ça a été clos tout de suite. Il m'a dit il faut avoir un storyboard. Il faut utiliser des acteurs connus utilisés à contre-emploi. Oui, enfin, une succession de choses qui étaient absurdes. Et à la fin, je lui ai dit non, je n'ai pas envie de travailler comme ça. J'ai déjà assez de difficultés à travailler un sujet que j'ai imaginé. Je ne vois pas en quoi vous pouvez vous imposer des idées à vous qui ne sont pas les bonnes. Ah, le film que je voudrais faire est un film qui est difficile à définir parce que, comme tout film comique,
On ne raconte pas une histoire comme on peut raconter un sujet simple, comme un homme aime une femme, comment se sont-ils rencontrés, comment ont-ils fait pour vivre ensemble, sont-ils arrivés à s'harmoniser. Tout ça est une histoire simple, facile à raconter. Un film comique repose sur des intentions parfois qui échappent. Je vois tout ce qui dans la science aujourd'hui nous est proposé me trouble infiniment. Il y a des choses qui ne sont pas encore utilisées, mais qui sont en projet. Les clones, les robots, que sais-je, les moyens de conserver sa santé à travers un écran qui vous analyse tout votre organisme. Enfin, quantité de choses dans la science qui me troublent et qui peuvent donner lieu justement à des choses comiques. Imaginons un clone qui rentre chez lui le soir et qui trouve son double. C'est une situation de vaudeville. Le double est dans l'armoire. Bref, je donne ça à titre d'exemple, mais il y a une foule de choses qui peuvent être exploitées aujourd'hui et qui appartiennent déjà au futur. Imaginons qu'un homme dise à son épouse « J'ai entendu du bruit dans la chambre. Il y a quelqu'un dans l'armoire. » Il ouvre l'armoire et il voit son clone. Sa femme lui dit « Tu vois bien, c'est toi. » Sí. Acá. Sí. Hola. No, quería saber con respecto específicamente al gag. ¿De dónde surge, cuáles son sus fuentes de inspiración para crear gags y cómo va desarrollando un poco la mecánica de los mismos desde el guión, digamos, desde el papel antes de filmarlos? Un gag, c'est un petit scénario en soi. Il y a un temps d'exposition, une situation que tout le monde a pu voir ou reconnaître. Et puis, il y a un développement dans un deuxième temps. Et enfin, dans un troisième temps, il y a une surprise, c'est-à-dire un aboutissement, qui est en général, je dis en général, le contraire de ce que le public imagine. Et c'est ce qui fait rire. Donc, on peut en conclure qu'un gag se compose en 3 temps. Mais si on applique cette théorie avant d'avoir observé quoi que ce soit qui suscite le comique, on reste sur quelque chose de théorique qui ne peut aboutir. Donc il ne faut pas se dire, quand on cherche un gag, il va falloir que je trouve un premier temps, un deuxième temps, un troisième temps. Il ne faut pas réfléchir. Enfin, il ne faut pas penser, plus exactement. Il faut simplement observer et se dire, ça, c'est un point de départ qui m'amuse. Je vais bien trouver quelque chose à en faire. On ne sait pas quoi. C'est la surprise. Un jour, un ami m'a dit, j'étais à la terrasse d'un café quand... Ah non, j'étais pas à la terrasse, j'étais à l'intérieur du café. Non, c'est quand j'étais à la terrasse du café. Alors là, je me suis dit, ces souvenirs se mélangent et ça m'a donné l'idée d'une séquence à partir de gags. Un autre m'a dit un jour, je vais quitter Paris parce que là où j'habite, il y a trop de circulation et lorsque je me couche le soir, j'ai l'impression d'être dans une voiture. Et ça m'a donné l'idée d'une séquence basée sur un lit quitte la chambre et se promène dans la nature. Il faut toujours s'appuyer sur une réalité et pas sur une théorie. Quel est votre avis sur Woody Allen? Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime beaucoup Woody Allen parce qu'il a fait un film qui s'appelait Bananas, qui était pour moi formidable. Depuis, il a fait des films dans lesquels il parle beaucoup. Il fait de la psychanalyse et je me suis tout doucement détaché de son cinéma, malgré moi, parce que je l'ai trouvé parfois un peu fatigant. Cela dit, c'est quand même quelqu'un qui, à l'origine, est un authentique cinéaste que j'admire. Chaque...
quant au film que je voudrais faire, je ne trouve pas le producteur qui ait le courage de travailler avec moi parce qu'il pense que je suis trop vieux, ce qui est absurde. Alors je tiens à ajouter que je vais bientôt tourner un court-métrage de 10 minutes à 12 minutes peut-être au maximum sur un homme qui veut se faire cuire un œuf au plat mais qui ne sait pas cuisiner. Voilà. C'est un peu un retour aux sources. Ça, c'est la dernière, ça, vous voyez, parce que c'est fini, je ne fume plus. Je cherche... Es el último, ¿eh? Es el último, ya no fuma Ça, más. c'est la dernière. Ça, c'est la dernière. Ça, si je prends... C'est vraiment la dernière. Oh. C'est vraiment la dernière, regarde.